Bonjour tout le monde. Bon, concernant la H4, on avait bien eu une réintégration hier en breakdown, de réintégration, de confirmation en H4. J'avais bien mentionné qu'ici, sans doute, possiblement qu'on aurait eu un rebond, vu qu'on a un overlap en H4, chose qui a été faite. Mais c'était un rebond tout simplement pour mieux revendre. Et évidemment, j'ai partagé à tous les plans de vente. Concernant mes plans de vente, moi, tout simplement, on va regarder mon M15. Le point haut, on le savait, il était ici, il n'y a pas de souci, c'était clair et net en pré-market. Concernant ici, pourquoi j'ai pris ici ce point-ci et fait mon traçage en conséquence, j'ai tout simplement pris les fibos de la semaine. Donc on avait 2 journées de cotation précédentes. J'ai fait mes fibos et je voyais bien que le marché il essayait tant bien que mal dans les circonstances de préserver les 50 fibos. Je m'en fiche, hein, c'est pas une question que j'ai acheté ici, c'est une question d'analyse, une question de savoir à quel point je prends pour tracer mes fibos. Donc à ce moment-là, j'ai tracé mon fibo ici. Et c'était mon plan en pré-market. Donc j'ai pris mon haut et mon bas. Et voilà. Et c'est pour ça que je mentionnais de vérifier ici l'overlap en M15. Vous voyez, on avait un overlap qui était légèrement plus haut que les 38.2. Et après, mais ça s'est fait refluer évidemment. Il y avait quand même la zone ici d'achat d'hier qu'on avait exécutée. Vous voyez ici qui était pertinente. Elle reste encore, moi je crois, actuelle. Mais si le marché va jusqu'ici, c'est peut-être que parce qu'il est dans un rebond acheteur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut juste savoir qu'ici, si le marché vient ici, d'après moi, ça sera un repli technique. Mais après, il ne faut pas oublier non plus d'essayer d'acheter si le cas échéant. C'est des niveaux d'allègement aussi si vous êtes à l'achat un peu plus tard. Donc évidemment, on verra demain. Je ne vais pas non plus vous compliquer la vie. Mais c'est comme ça que j'ai fait mon plan en pré-market. Bon, du coup, quand on est arrivé en séance cash, on avait deux bornes. On avait la borne ici, vous voyez, qui était les bas overnight grosso modo. Et on avait la zone ici, grosso modo, qui était le haut de borne. Là, mais on ne la connaissait pas encore, mais c'était à peu près grosso modo ici. Là. On avait ces 2 bornes-là. Et quand on a eu ici, moi j'attends toujours dans cette situation-là, dans un range, peu importe. Il y a souvent des ranges en pré-market. Ça a quand même duré, regardez ici, mon heure, là, entre 4 h du matin et presque 10 h du matin. Il y avait 4 heures de cotation quand même là-dedans. Hein. Et quand tu vois que tu as une confirmation en M15 en cassure baissière, mais c'est un signal. Moi, évidemment, je peux jamais le savoir à l'avance. Je peux pas le savoir à l'avance. Je peux évidemment planifier, vu le signal en pré-market pour des plans de vente, il n'y a pas de souci. Mais après, du coup, ça aurait pu très bien sortir à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Donc, le marché, il s'est replié. Évidemment, c'est toujours rapide à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai mentionné peut-être regarder la technique de scalping pour le suivi de tendance. Quand ça part, mais des fois, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on peut essayer de vendre. Donc c'est jamais toujours évident, mais des fois on a souvent des supports qui se font breaker à la baisse. Après ici évidemment ça reflue un peu là, mais ça n'a jamais atteint le haut. Hein. Donc après on a commencé à avoir un flux. On avait ici un support qui s'est fait percer à la baisse. Et après, quand le pullback s'est fait dessus, s'est fait vendre. On avait un autre support ici qui n'a pas été fait. Mais les mèches, par contre, on a bien vu qu'ils ont été revendus. Donc, on avait encore la possibilité de vendre ici. Et voilà quoi. Ça, il y avait celle-là qui n'a pas été fait par contre. Je vais essayer de prendre un peu plus de recul. Ok. Et celle-là. Vous voyez quand même c'est précis. Hein? Vous pouvez les noter, hein? Des fois ça peut donner un coup de main. Même ici, regarde, on avait une zone ici. Évidemment, du moment où on voit que le marché commence à
à se retourner, c'est quand des overlaps en M1 cèdent. Comme ici, vous voyez, là, il a été chercher celui-ci. Et là, c'est là que j'ai pu tracer mon Fibo aussi à ce moment-là. Il y avait malheureusement en M5, c'était difficile à voir que le marché se retournait. J'avais pas d'overlap. Mon overlap était ici. Mais moi, j'ai affiché mon plan de vente beaucoup avant. Hein. Quand je voyais qu'en M1, je vais vous remontrer encore. On voit que ça descend par palier. Un palier. Vous voyez ici, un autre palier. Là, ici, on avait un palier. Et même ici, vous voyez, on a comme un genre de palier ici, encore une fois. Il est fait comme un triple bottom. Peu importe que vous achetez ou non, hein. C'est pas ça l'important. Mais vous voyez, ok, il y a peut-être une faiblesse là. Et s'il y avait un overlap ici, on voit bien que ça continue plus, que le marché tranquillement se renverse. C'est comme c'est un signe, tu sais, tout simplement. J'ai réussi à acheter, ça n'a pas été nécessairement ce que j'ai fait moi pour acheter. Je prends des micro-mouvements hein, sur les Fibo. Donc j'avais pris ça ici, mon point ici, ça s'est fait assez rapidement. Hein. J'ai fait ça ici. Ouais, c'est ça. Le premier rebond que j'ai vu, là, j'ai pas attendu. Regardez, je vais vraiment agrandir. Ça s'est fait quand même rapidement. Là. Mais ça donne une idée, tu sais. On voit qu'il y a un rebond, là. Ok, il y a peut-être un rebond, il y a quelque chose. On voit que les overlaps ici ne tiennent pas. J'ai tout de suite tracé mes Fibo. Et j'aime bien moi les 38, comme je vous ai dit, les 38 ou les 61, c'est deux Fibo que j'aime bien. On avait un overlap ici en M1. Et voilà quoi. J'ai fait quand même une belle trade acheteuse, ça a bien été. Et j'ai revendu ici. J'expliquerai après pourquoi. Donc voilà, vous voyez bien qu'ici on pouvait tracer nos Fibo. Il donnait encore une fois une zone. Après, pas besoin de rentrer avec des stops hyper larges. Hein. Vous rentrez ici, puis vous mettez votre stop un peu en dessous ici. Ça marche ou ça marche pas. Hein. Ça fait pas un gros stop. Là. Donc ça permet de rentrer précisément avec l'historique des prix. Hein. Donc vous voyez comme ici, là, ici il y avait eu un overlap, une cassure. Vous rentrez ici. T'sais. Vous pouvez mettre à la limite vous mettez votre stop ici, ça fait pas tellement de points. Hein. 30-40 points. Donc bref, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais c'était ma façon de faire pour prendre un achat. Concernant la vente, quand j'ai vu le rebond ici, ça m'a tout de suite allumé une mèche. J'ai dit, ben, je vais tracer mes Fibo sur la séance en M5. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le plus haut en séance US. C'était légèrement avant, hein, vers 9h, 30 minutes avant. Mais le mouvement, là, j'ai tracé mes Fibo sur le mouvement. Donc, j'ai fait le même procédé. Et on voyait bien ici qu'on avait une zone, les 38. Vous voyez? Et même le marché est venu chercher un peu plus haut. Il est venu chercher ici l'overlap en M5. On peut les faire si vous voulez, là, les faire rapidement les overlaps en M5. Vous voyez ici, il y en avait un qui était cassé à la baisse. Il a été reflé légèrement plus haut, puis ça a redescendu ici. Ici, il n'y a pas encore été fait. Vous pouvez le prendre en note, hein, vous le mettez en rouge, vous allez voir, c'est assez spécial le phénomène. Le marché est souvent repli sur ces niveaux de prix-là parce qu'il y a une historique de prix, c'est actuel, c'est tout. Hein. Donc moi, ce que j'aimerais regarder par contre, c'est peut-être légèrement plus haut pour plus tard en séance asiatique, voire peut-être faire refluer les 61 Fibo. Et si le marché réussit à aller aux 61 Fibo ici, mais je regarderai pour essayer de préserver ici le pullback. Vous voyez, on a une zone d'achat ici. Et c'est là la notion des overlaps. Si ici c'est une résistance et que le marché commence à aller plus haut que ça, et j'ai lu des gens qui ont parti sur des swings très mal placés, genre ici. Ok. Mais j'avais vu ça sur le DAX, en tout cas, peu importe. Et ici, on voit que le marché est capable d'aller plus haut que ça, est capable d'aller chercher 61 Fibo. Il va falloir vraiment porter une attention à cette zone-ci, parce que si c'est une résistance, dorénavant, ça sera une zone d'achat. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rentrer à l'achat. Après, rendu là, si le marché, mettons, décale à peu près à partir d'ici,
Mais on peut prendre nos fibos, voir si c'est ça que je mentionnais, je me rappelle plus comment il s'appelle. Je me suis dit, vous voyez ici, si mettons le marché commence à décaler dans ma zone bleue, exemple, on trace nos fibos, on voit bien que la zone ici, ce serait les 38 à préserver. Vous voyez? Mais je sais pas, hein, je suis pas un devin, en aucun cas, le marché pourrait très bien repartir à la baisse et continuer, et j'ai tout dit ça pour rien. Donc j'en sais rien. Mais le cas échéant, si le marché va un peu plus haut, ça peut être un scénario intéressant pour revenir à l'achat, ceux qui n'ont pas évidemment acheté. Pourquoi c'est intéressant d'acheter? Parce que ben, c'était les plus bas de la semaine. En horaire, on voit bien qu'on a décalé légèrement en dessous, et on a eu quand même une belle bougie horaire. Est-ce que c'était ça le point bas? J'en sais rien, hein? Je sais pas. Mais si on regarde nos fibos un peu plus larges, sur toute la descente et la montée, on voit bien ici qu'il va falloir se méfier des 50 fibos. Ah, pardon, excusez-moi. Ça, je sais pas pourquoi j'ai toujours de la misère à prendre la zone. Ok. Vous voyez ici la petite zone horaire. C'est la seule, hein? Regardez, en horaire, là, on voit bien que le marché il a décalé vraiment rapidement. Donc, scénario possible ou plausible, peut-être aller chercher ici la zone en horaire. On voit bien qu'ici, elle a déjà été vendue. Finalement, mais là, a été percée à la baisse. Peut-être qu'une ultime fois, ce serait ici la zone de vente. Donc, c'est sûr que je crois pas que le marché va avoir du mal à dépasser ça, hein? Donc c'est pour ça qu'il faut attendre à prendre une vente, ou si on ne prend pas de vente, évidemment, alléger nos achats. C'est un bon point d'allègement. Et voilà quoi, peut-être pour faire ça, et finalement aller chercher la zone ici, notre zone d'achat, ici, qui est un overlap en plus en horaire. Vous voyez? Grosso modo, je pense que ça revient à ça. Même en H4, on peut regarder notre H4. On voit bien qu'en H4, c'est vraiment grossi à fond, hein. Le H4 est quand même intéressant sur les futurs. C'est pour ça que je vous le montre toujours. Et ça revient ici au 50%. À notre fameuse zone d'achat, ça fait quoi, 2 semaines peut-être? 2 semaines ici, on achetait à l'époque, il y a 2 semaines. Vous voyez comment les marchés changent, comment on peut pas, c'est impossible à prédire. Impossible à prédire si le marché s'en va à la baisse ou à la hausse, c'est impossible. On peut aussi bien, regardez, là, on vient d'atteindre la MM200. Il y a un oblique ici, je sais pas c'est pourquoi cet oblique-là. C'est pourquoi cet oblique-là. Ah ok, c'est les 2 points ici. Peut-être que le marché va aller chercher ici, peut-être? Ben bon. Mais sérieusement, je préfère m'adapter et être dans le mouvement du jour. Là, on a été en vente. Évidemment, si vous avez une vente bien placée, vous pouvez peut-être mettre votre stop win un peu en haut des 38, du mouvement de toute la descente ici, et vous gardez en swing. Sinon, encaisser, hein, c'est pas grave. Ben moi, ça va finir là-dessus. Concernant les plans futurs, on peut regarder en M15. Je l'avais partagé sur Twitter et à tout le monde. C'est une zone peut-être plus large, c'est du M15. Il y aurait ici, grosso modo, en haut des 61 qui serait intéressant, et les 38. On a un overlap en M5, mais on le voit pas. Mais ici, il y a 2 zones qui sont d'intérêt pour moi. Grosso modo ici, c'est un peu avant l'open, ça a tellement descendu rapidement. Pour le moment, je préfère pas trop prendre cette zone ici, le bas. C'est vraiment, j'essaie d'être actuel. Le marché a décalé ici, s'est fait vendre ici. Ok, s'il revient ici, ça m'apparaît pas mal. T'sais. Donc, voilà. Donc, je vous dis à demain. À demain.